Alors là, mon ami, franchement, faut jouer la sécurité et le voir en solo. Impossible de le voir avec une nana parce que tu risques quoi, mon pote? Tu m'as volé ma vie! Tu m'as pris en otage pendant 20 ans! Eh ben chérie, moi je t'ai fait des gosses et j'en voulais même pas. Enfin bref, je te fais pas un dessin. Messieurs, bonjour, nous partons disséquer un divorce avec Marriage Story. Nous allons suivre toutes les étapes d'un divorce qui paraissait doux au départ, mais qui va devenir de plus en plus douloureux, triste, très pesant pour ces deux personnes, et complètement déprimant pour les téléspectateurs, parce que ça donne pas du tout envie de te mettre en couple. Mais ce film est somptueux, parce qu'il a l'art de te raconter une histoire humaine qui nous touche tous, parce qu'on a tous envie d'être amoureux et de vivre une vie idyllique avec notre âme sœur, et ce film nous prouve que même si on l'a trouvé, des fois, on peut se séparer. Avant de revenir sur les mœurs d'un couple, nous allons parler de cette caméra magnifique de Noah Baumbach, qui était très prometteur avec Greenberg, mais avec ce film, il fait éclater son talent à la face du monde entier, grâce à Netflix. Décidément, cette fin d'année de cette plateforme, avec l'arrivée de la concurrence, Netflix a décidé de sortir l'artillerie lourde, que ce film est encore au niveau, il est encore sublime, comme était The Irishman. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, malgré que ce soit un sujet compliqué à le contempler. Parce que ici, on est dans le 7e art qu'on aime, l'art de savoir utiliser une caméra pour mettre en avant son propos et ses acteurs est ultra maîtrisé. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps que le montage compte énormément, que ce soit dans un film à gros budget, dans un film indépendant, et ici sur une vidéo YouTube, parce que là le montage défonce, mais avec du silence on arrive à comprendre le propos. Le décor est un personnage qui se reflète parfaitement sur ce couple. L'introduction, my god, comment c'était parfait. On est complètement dedans, et moi en plus je suis parti à l'aveugle. L'affiche et ce réalisateur m'avaient suffi à y aller. J'avais pris rendez-vous le vendredi soir, et je ne savais pas du tout que ça parlait d'un divorce. Sincèrement, quand tu vois le départ, ces deux personnes sont en train de se décrire, tu sais pas où ils sont, et quand tu vois la chute de cette scène, mon gars, tu prends une de ces droites dans l'arcade, ça te couche de suite. Tu vois que ça va s'envenimer, avec aussi une construction qui va mettre en parallèle Los Angeles et New York, deux villes différentes. New York avec des quartiers de proximité, Los Angeles qui est tellement vaste que t'as l'impression de ne connaître personne. Et les deux protagonistes, plus leur famille, plus la troupe de Adam Driver vont en prendre plein la gueule. Parce qu'un divorce, ça concerne un couple, mais ça concerne toutes les personnes qui y a autour. Toutes ces personnes qui vont servir de dommages collatéraux qui en découlent, et ça aussi, ça nous est montré. Et là où c'est très fort, où c'est très bien écrit, c'est qu'il n'y a aucun parti pris. On prend le temps sur le personnage de Scarlett Johansson, on reste pratiquement une demi-heure sur elle. On va repasser sur Adam Driver aussi sur une demi-heure. On arrive à comprendre aussi bien les qualités et les défauts de ces deux personnes. On comprend les arguments de Scarlett Johansson. Et on arrive à comprendre aussi pourquoi Adam Driver avait la tête dans le guidon pendant 10 ans de vie de couple. Parce que le temps est un facteur que personne n'arrive à maîtriser. Quand un enfant arrive, ça défile à toute vitesse. Et parfois on est pris de court et que ton couple est en train de partir dans le mur et qu'il n'y aura pas d'issue. Et c'est là qu'entre en scène la procédure de divorce à l'américaine, parce que tout cela, encore plus là-bas, ça reste un business. Ils prennent le temps de filmer des scènes véridiques avec différents avocats, qui leur font comprendre, honnêtement, même s'ils vont soutirer beaucoup de sous, qu'un divorce c'est jamais cool, et que celui-ci est souvent violent. Tu crois que tu vas négocier ça à l'amiable parce qu'on s'aime encore, on a encore des sentiments, on va pas se faire de mal. Prendre le couple, faire s'entre-déchirer. Ils vont passer à la moulinette, parce que ça finira rarement bien. En plus avec les différentes juridictions, New York, Los Angeles, les avocats de Los Angeles qui sont habitués à avoir affaire à des personnes riches, toute l'industrie du cinéma, de l'entertainment qui est là-bas, tu sais que tu peux leur taxer un maximum de thunes parce que tu sais que là-bas ça va divorcer, ça va se séparer, surtout dans l'artistique. Très difficile d'avoir deux personnes qui doivent faire des carrières en parallèle. Il faut toujours qu'il y en ait un qui se sacrifie parce qu'un couple c'est aussi un business. Un couple, même à notre niveau, c'est une SARL. Société anonyme à responsabilité limitée, mais responsabilité quand même. Donc tu vas ne faire que t'enfoncer. Toutes les thunes que t'avais mon pote, ils vont passer chez les avocats. Certes, il y en a qui vont fuir, mais toujours l'autre, ils vont se faire rattraper par la justice. Et il y en a d'autres, comme ici, qui vont tout faire pour mettre leur enfant en avant, pour le sécuriser, pour le protéger. Et ça, c'est très noble de la part des deux. Pareil pour en revenir au montage. Comme je t'ai dit, les décors, les couleurs aussi. Il n'y a aucune scène ici qui est anodine. Tous les cadrages ont été créés pour te suggérer quelque chose. Un sentiment, un état mental, superbe force des dialogues. Il y a aussi de magnifiques silences. Des scènes aussi hyper stressantes. Face à face dans l'appartement de Adam Driver, où tous les deux lâchent une performance triple A, où ils vident leur sac. C'est d'une violence. C'est limite gêné d'être témoin de ça, parce que c'est tellement intime. L'enquête avec l'assistante sociale, t'es tellement dans la gênance. En plus, tu ris jaune parce que le mec, il fait une de ses conneries à la fin. Et le film aussi te prend un contre-pied. La scène du tribunal, quand Adam change d'avocat et qu'il perd totalement la main, ils n'ont plus le droit à la parole. T'as la caméra qui s'écarte, qui montre leurs deux visages. Ils ont complètement perdu le contrôle. Et ça aussi, mon pote, c'est d'une violence. Parce que le moindre détail peut être utilisé à ton encontre. Mais chérie, comment tu as osé dire ça après tout ce qu'on a vécu? Mais j'aurais pensé ça d'elle. Mais quel bâtard, putain. Même notre vie sexuelle n'était pas satisfaisante. Ma parole, t'auras pas le chien. Alors qu'à la base, il ne voulait même pas se faire de mal. Allouer tout le travail de ce réalisateur qui a fait vraiment un film, connaît pas l'état de son couple, ce mec, mais c'est tellement dans le réalisme. Et il passe par tous les détails. Il passe par l'évolution de ces deux personnes. Parfois, juste à travers des photos, t'arrives à comprendre. Et ce qui est très bien dans ce film, c'est qu'il est pas dans l'explication verbale. Et ça, j'ai kiffé. Parce que ce film aurait pu être fait sans parole, ça passerait aussi bien. Et la performance d'acteur est fabuleuse. On a tellement vu Scarlett Johansson dans les Avengers, on a tellement mis en avant ses attributs féminins, on oublie que c'est une grande actrice, si, elle est complètement naturelle, avec une coupe qui la met pas très bien en valeur, pas maquillée, les yeux gonflés, parce qu'elle s'arrête pas de chialer, elle est fabuleuse, une des meilleures performances de sa carrière. Parce que là on voit que l'humaine, et on voit pas le superficiel, où elle brillait plus ou moins dans ses autres productions. Adam, j'avais prévenu depuis très longtemps, depuis qu'il s'amusait à pisser sur Lena Dunham, je savais que ce mec avait la trempe des plus grands acteurs de cette génération. Et il le prouve encore.
Avec lui, c'est un quasi sans faute, même si on a beaucoup qui le taillent sur Star Wars, je trouve que c'est un excellent personnage, puis un excellent Jedi torturé, on l'a jamais eu, là n'est pas le sujet. Il est aussi à l'aise dans les productions indépendantes, dans les productions intimistes, que dans les blockbusters. Un mec qui fait parfaitement son métier, un mec qui a aussi un physique unique, qui lui donne un certain sex appeal par rapport à la journée féminine, une sorte d'homme de Cro-Magnon hipster, avec ce flow complètement à part. Je t'invite à voir la scène, je ne peux pas me prononcer dessus, qui a l'air improvisé dans un restaurant, où il chante, où t'as un plan séquence, où il retourne à sa table, il repart chanter. Fabuleux, le mec sait tout faire. Et il te donne beaucoup d'émotions parce qu'en fait quand tu pars au début du film, t'es pas trop en kiff sur lui, mais quand tu le vois évoluer, quand tu vois le mec dans la galère dans laquelle il est, bah tu ne peux que compatir sa douleur. Et c'est qu'un acteur de sa trempe qui peut te donner une performance pareille. Donc Adam, je te big up encore une fois. Et 2 acteurs secondaires, et Ray Liotta, parfait en avocat véreux, qui est là pour son oseille, mais qui fait très bien son travail. Et une, pour moi peut-être la best du film et la best du game, une de mes meilleures actrices qui est toujours là, souvent dans les rôles de second couteau malheureusement, Laura Dern, éclate tout. Parfaite en avocate, elle a un physique magnifique encore. Je sais pas si madame a subi un divorce aussi, mais purée, comment elle est dans son rôle. Chaque fois qu'elle passe par l'écran, madame met tout le monde au second plan. On a fait le tour de ce petit divorce lancinant. On conclut sur Marriage Story, un film qui comptera aussi dans cette année 2019, décidément cette fin d'année est percutante. Ça revient un petit peu tard parce que là, dans le milieu d'année, il n'y a pas grand chose. Mais là, le niveau est présent, donc faut en profiter un maximum. Un film juste, réaliste, qui fait tout de même un peu flipper pour les couples. Un film qui te dit qu'on peut s'aimer, mais on peut aussi se déchirer dans la même respiration. Une réalisation de toute beauté, une écriture et une mise en scène de haut niveau, un Noah Baumbach qui confirme, un film qui a capté l'air du temps, doux amer, un film à voir et revoir, à disséquer, tellement il te donne envie de faire du cinéma toi-même, un film armé et calibré pour aller chercher les plus beaux trophées. Bonne chance à vous. Terminus pour Marriage Story, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Est-ce que tu comptes voir ce film? Si tu l'as vu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire soyeux. Prends soin de toi, prends soin de ton couple, profite de l'instant présent, reste peace et reste zen. Cheers.